Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va parler de protection, pourquoi se protéger, comment se protéger, etc. Alors, pourquoi on parle de protection quand on commence à s'intéresser à tout ce qui est énergétique? Il faut savoir que les énergies, on les a à l'intérieur de nous, hein, d'accord? Ce sont euh, une énergie qui circule normalement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de nous, sur nos corps ésotériques. On a tout plein en fait d'énergie qui circule autour de nous, d'accord? Et c'est en continu ça. Et donc, lorsque l'on est en contact avec des gens, ces énergies se mélangent. Voilà, elles se mélangent et puis donc parfois si la personne en face de nous n'était pas très bien ancrée ou a vécu quelque chose de compliqué dans sa vie à l'instant T ou il n'y a pas très longtemps et qu'elle ne s'est pas soignée par rapport à ça, etc. Nous sommes des êtres humains et nous allons avoir tendance, souvent, à faire ce que l'on appelle faire l'éponge. Les enfants le font énormément, hein, des tout petits, en fait, l'être humain est comme ça, il fait l'éponge, il capte les émotions et les énergies des autres. Émotions, énergie, tout ça, c'est un petit peu la même chose, hein, d'accord? Ils viennent capter, en fait, hein, tout ça, et donc, quand on dit qu'ils captent, c'est qu'en fait, ils reçoivent ces énergies, ces émotions-là, et donc l'enfant, en général, ne sait pas quoi faire de ces émotions. Elles ne sont pas à elle, mais il ne sait pas qu'elles ne sont pas à elle. Il ressent des choses, mais il ne sait pas pourquoi il les ressent. Il ne sait pas forcément les exprimer, les verbaliser, ni même les montrer, en fait. Donc, c'est compliqué. En tant qu'adulte, on est censé savoir un peu mieux exprimer nos émotions, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est ok aussi, hein, il y a un moment donné, on est comme on est. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de rentrer dans le détail de comment exprimer ses émotions, mais plutôt de comment se protéger pour éviter de faire trop l'éponge et de venir trop capter les gens. Le but, c'est pas de se mettre dans une cage en verre et de ne plus rien capter des autres, parce que ça enlèverait complètement les échanges humains, d'accord? Dans les échanges humains, on a besoin en fait que les émotions euh, soient libres et ressenties de l'un et de l'autre pour pouvoir partager dans les meilleures conditions. En tout cas, c'est ce qui me semble être juste. Et donc, dans ce fait-là, on a besoin de garder notre empathie, de garder notre écoute, notre bienveillance, etc. Et donc, pour pouvoir faire cela, mais tout en gardant notre propre énergie, déjà en ne l'envoyant pas forcément aux autres et ne pas forcément capter celle des autres, parce que des fois c'est nous qui ne sommes pas bien, complètement énervés, etc. On rentre chez nous, notre conjoint il n'a rien demandé, il se prend une salve d'énergie négative, et on le sent en fait. Quand votre conjoint il passe le pas de la porte, vous savez s'il est énervé ou pas. Eh bien c'est ça, hein, capter les émotions, les ressentir, les prendre de plein fouet, ok? Donc l'idée, ça va être de venir se protéger. Voilà pourquoi on parle de protection. Alors, il y a plusieurs outils pour se protéger, la lithothérapie, il peut y avoir des huiles essentielles, il peut y avoir la prise des fleurs de Bach pour harmoniser nos propres émotions et donc ne pas venir l'envoyer à tout le monde, etc., etc. Mais pour moi, il y a vraiment une technique qui est accessible très facilement à tous et donc sans outils externes, on va dire, parce que tout est à l'intérieur de nous. Donc, je l'ai souvent appelé la bulle de protection. En réalité, c'est pas vraiment une bulle, puisque ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas opaque, cette bulle, d'accord? Elle laisse passer les choses. Avec le temps, j'ai fini plutôt par voir une sorte de tourbillon, d'ouverture en fait, hein, vraiment. Donc, comment ça se passe? Alors, ce que j'ai toujours eu l'habitude d'imaginer, c'est une sorte de tourbillon qui m'entoure, mais vraiment au très 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 large, hein, qui vient vraiment m'entourer. Et alors pourquoi un tourbillon? Tout simplement pour laisser les énergies circuler. Voilà, le but, comme je vous le disais, c'est pas que ce soit opaque et que vous ne receviez pas les émotions des autres et que vous ne puissiez pas en transmettre, c'est pas ça. Le but,
c'est de ne pas les garder, de ne pas les canaliser, de ne pas les conserver. Et donc pour ne pas les conserver, eh bien il faut un mouvement en fait à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous qui eh bien, est fluide. Voilà. Donc j'ai souvent eu l'image en fait voilà, de ce tourbillon comme ça qui vient et qui part, qui m'entoure complètement, hein, de haut jusqu'en bas, très large, et donc qui eh bien, laisse passer en fait les émotions. C'est-à-dire que je parle avec la personne, les émotions circulent, elles partent, elles reviennent, elles s'en vont, elles vont à la terre, elles vont au ciel. Si vous avez suivi la technique d'harmonisation à la fin de l'ancrage, donc le tuto juste avant, eh bien vous comprenez de quoi je veux parler quand je parle de mouvement. C'est vraiment ce mouvement-là qui est pour moi en fait une manière eh bien, de se protéger. En faisant cela, je ne reste pas impactée par les émotions des autres, je suis toujours en fait en train de renvoyer ces énergies-là et je ne les laisse pas stagner à l'intérieur de moi-même puisque ce tourbillon est à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Donc voilà la première technique. Si je peux vous parler d'une autre technique, donc la technique de la bulle, en fait c'est pas une bulle juste que vous imaginez ronde autour de vous et qui vient voilà, vous emmurer derrière quelque chose, pas du tout. Ça serait plutôt une bulle qui partirait du cœur, vraiment avec l'ouverture du cœur comme ceci, et qui pareil en fait ferait une sorte de cercle comme ça, un peu des cercles comme une sorte de 8 sur les côtés et de haut en bas. Et en fait en faisant cela, et bien pareil ça circule. Voilà. Et donc ça circule tout le temps. Donc voilà, il y a ces deux techniques-là. Moi, je suis plutôt favorable à celle du tourbillon. C'est celle qui me correspond le plus parce que c'est celle aussi de mon harmonisation, je pense. Mais encore une fois, choisissez celle qui vous convient. Le but, c'est toujours que le cœur soit en ouverture pour pouvoir être dans l'échange avec les autres et qu'il y ait du mouvement. Si vous imaginez une bulle fixe qui ne bouge pas, qui est là, qui vous protège, c'est comme si vous mettiez un mur entre vous et les autres, et donc là, il y a un problème. Ok ? Donc voilà, imaginez vraiment ça comme du mouvement, et normalement, ça devrait bien se passer. Voilà pour ce qui est de comment se protéger lorsque je vais au contact des gens, que je n'ai pas mes pierres avec moi, que j'ai oublié mes sprays ou quoi aux caisses. Eh bien, je fais tout simplement mon tourbillon. Et en fait, quand on a vraiment l'habitude de le faire, eh bien, ça se fait pratiquement automatiquement. Hein, voilà. Je vais vraiment devoir y penser quand je vais me retrouver dans une foule. Vraiment, si par exemple je vais sur un salon du bien-être ou quoi, je vais visualiser très régulièrement cet espace-là de tourbillon qui va venir régulièrement me nettoyer, me protéger, etc. Parce que oui, on parlera de nettoyage aussi, et ça en fait partie, ce tourbillon est magique. Voilà. Bon allez, je m'arrête là. Je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.